Confession à Paris. L'inconnu du quai partie 1. Le regard qui ne tremblait pas, il était 18h42 exactement lorsque je l'ai remarqué pour la première fois. Je m'en souviens parce que je fixais l'horloge digitale du quai pour éviter de fixer ses yeux trop longtemps. Ligne 8, direction Ballard. La station était pleine de ce bruit constant qu'on n'entend plus vraiment. Le frottement des chaussures, les annonces métalliques, les soupirs fatigués de fin de journée. Et au milieu de tout ça, elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Manteau beige, écharpe sombre, cheveux attachés à la va-vite. Pourtant, quelque chose chez elle semblait immobile dans le chaos. Elle observait. Pas les écrans, pas les publicités. Les gens. Comme si elle cherchait une réponse dans les visages anonymes. Nos regards se sont croisés une seconde. Une seconde trop longue pour être un hasard. J'ai détourné les yeux en premier. Le métro est arrivé dans un souffle chaud. Les portes se sont ouvertes, la foule a poussé. Nous nous sommes retrouvés côte à côte. Trop proches pour faire semblant de ne pas exister l'un pour l'autre. Elle a retiré un écouteur. Vous descendez à République? Sa voix était calme, presque amusée. Oui, pourquoi? Elle a esquissé un sourire discret. Alors on a le temps. Le temps pourquoi? Je n'ai pas osé demander. Pendant 3 stations, on a parlé de banalité. Les retards, le froid qui revient trop vite, les cafés hors de prix près du canal. Puis, sans prévenir, elle a demandé « Vous croyez aux rencontres qui ne sont pas des coïncidences ?» J'ai ri nerveusement. « Ça dépend. » Non, a-t-elle répondu doucement. Ça ne dépend pas. On choisit d'y croire ou pas. À République, elle est sortie. Moi aussi. Nous avons marché quelques mètres ensemble, puis elle s'est arrêtée brusquement. Vous avez l'air de quelqu'un qui part avant que ça devienne important. Je n'ai rien trouvé à répondre. Elle m'a observé une seconde de plus, puis elle est partie sans se retourner. Et pourtant, j'ai su que ce n'était pas fini. Partie 2. Les messages à 23h17 3 jours plus tard, à 23h17 précisément, j'ai reçu un message Instagram d'un profil que je ne connaissais pas. Sa photo. Son prénom. Vous avez oublié de me répondre dans le métro. Mon cœur a accéléré. Je ne lui avais jamais donné mon nom. Je ne lui avais rien dit de personnel. Pourtant, elle m'avait trouvé. Peut-être que je n'avais pas la bonne réponse, ai-je écrit. La réponse est arrivée presque immédiatement. Ou peut-être que vous avez peur de dire la vraie. Les jours suivants, nos échanges sont devenus plus longs, plus directs. Elle posait des questions que personne ne pose lors d'un flirt ordinaire. Quelle est la dernière chose que vous avez abandonnée par peur? Vous partez quand ça devient compliqué? Vous êtes fidèle ou juste confortable? Je me sentais observé, analysé, mais étrangement, pas jugé. Un soir, elle a écrit « Vendredi, 19h, Canal Saint-Martin. Cette fois, ne fuyez pas. » Ce n'était pas une invitation. C'était un défi. Partie 3. Le rendez-vous qui n'en était pas un vendredi, 19h05. Elle était déjà là, assise sur le rebord du canal, les jambes croisées, regard fixé sur l'eau. « Vous êtes venu, a-t-elle dit, comme si elle en doutait. Nous avons marché longtemps avant d'entrer dans un petit bar aux lumières tamisées. La musique était basse, presque intime.
Après quelques minutes de silence, elle a sorti son téléphone. Une photo est apparue à l'écran. Moi, 3 ans plus tôt, à une soirée, un verre à la main, en train de parler à une fille que j'aimais mais que je n'avais jamais choisie. J'étais là ce soir-là, a-t-elle murmuré. Vous parliez d'elle comme si c'était évident. Et le lendemain, vous avez disparu. Je me souvenais. La peur. Le moment où la possibilité devenait réelle. Le moment où il fallait rester. J'ai eu peur, ai-je admis. Elle a hoché la tête. Je voulais voir si vous étiez toujours le même homme. Le silence s'est installé entre nous. Pas gênant. Lourd. Ce rendez-vous n'est pas pour voir si on se plaît, a-t-elle ajouté. C'est pour voir si vous êtes capable de rester quand c'est inconfortable. Je n'avais jamais vécu ça. Ce n'était pas une séduction. C'était un miroir. Partie 4. Le choix, nous sommes sortis du bar. L'air froid m'a frappé le visage comme une gifle lucide. Les lumières du canal tremblaient sur l'eau noire. Elle s'est arrêtée. Vous savez pourquoi la plupart des relations échouent? Je n'ai pas répondu. Parce que les gens partent dès qu'ils sentent qu'ils pourraient s'attacher. Ils sabotent avant d'être vulnérables. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne voulais l'admettre. Et si je reste? Ai-je demandé. Elle m'a regardé longuement. Pour la première fois, son regard n'était plus analytique. Il était fragile. Alors vous changez votre histoire. Il y avait 2 versions de moi à cet instant. Celle qui aurait plaisanté pour alléger la tension. Celle qui aurait trouvé une excuse élégante pour partir. Et celle, nouvelle, qui restait immobile malgré l'inconfort. Je suis resté. Pas par courage héroïque. Pas par romantisme dramatique. Juste parce que partir aurait été trop facile. Elle a souri différemment cette fois. Un sourire sincère. Alors on recommence, a-t-elle murmuré. Mais sans fuite. Nous avons marché le long du canal, plus lentement. Le silence n'était plus une épreuve. Il était une promesse fragile. En rentrant chez moi ce soir-là, à 22h56 exactement, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais accepté auparavant. Certaines rencontres ne viennent pas pour nous séduire. Elles viennent pour nous confronter. Elles n'étaient peut-être pas destinées à devenir l'amour de ma vie. Peut-être que notre histoire durerait quelques semaines. Peut-être des années. Je n'en savais rien. Mais une chose était certaine. Pour la première fois, je n'avais pas fui. Et parfois, le véritable tournant d'une histoire d'amour ne commence pas par un baiser spectaculaire ou une déclaration dramatique. Il commence par une décision silencieuse.